Maintenant que vous avez réalisé le gros sac rouge, je vous propose de crocheter le plus petit, le sac blanc. Tout comme l'autre, vous pouvez y glisser un cadeau, des chocolats, vous en servir comme décoration de table. Donc voilà la vidéo du sac blanc. Vous retrouverez sur ma chaîne YouTube, évidemment, la vidéo du sac rouge un peu avant celle-ci. Bon crochetage! Pour réaliser le plus petit des sacs, c'est-à-dire le sac blanc, il vous faut du fil rouge, du fil vert et du fil blanc. Moi, j'ai pris du coton en 2,5-3 et j'utilise un crochet numéro 3. Un peu de ruban, environ 30 cm, imprimé ou alors uni, c'est comme vous voulez. Vous pouvez prendre un ruban de satin. Il vous faut une aiguille à coudre la laine, et une paire de ciseaux. Premier rang, en fil blanc, 6 mailles en l'air. Deuxième rang, une augmentation. Trois mailles serrées. Dans la dernière maille de la chaînette, nous allons faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Tout naturellement, nous allons arriver de l'autre côté de la chaînette et maintenant nous allons crocheter de l'autre côté de la chaînette 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une augmentation. Nous allons mettre un fil repère ou un repère plastique ou métal, ce que vous avez, ou rien du tout si d'habitude vous ne faites rien. Et nous allons faire le troisième rang. Le troisième rang, c'est une augmentation, 5 mailles serrées, 2 augmentations, 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin, vous avez 18 mailles. On se retrouve juste après. Pour les rangs suivants, je vous ai fait ma petite fiche, je la lis avec vous. Rang 4, 2 augmentations, 6 mailles serrées, 3 augmentations, 6 mailles serrées, une augmentation, on obtient 24 mailles. Rang numéro 5, 2 augmentations, 9 mailles serrées, 3 augmentations, 9 mailles serrées, une augmentation, on obtient 30 mailles. Rang numéro 6, 2 augmentations, 12 mailles serrées, 3 augmentations, 12 mailles serrées, une augmentation, on obtient 36 mailles. Rang numéro 7, une augmentation, 16 mailles serrées, 2 augmentations, 16 mailles serrées, une augmentation, on obtient 40 mailles. On se retrouve à la fin du 7e rang. Rang numéro 8, 40 mailles serrées dans le brin arrière. Donc le brin arrière, je vous montre, quand vous crochetez, vous prenez voilà, les deux fils en fait pour faire votre maille serrée. Quand on dit dans le brin arrière, on ne crochette pas dans le premier brin, mais on prend celui du fond, le brin arrière, voilà. Je ne crochette pas les deux, je vais crocheter uniquement le brin arrière. Donc je vais faire ça tout le rang, ça me fera 40 mailles serrées dans le brin arrière. Après le rang 9 et 10, vous allez faire 40 mailles serrées. Et ensuite, nous arriverons au rang 11 à 17, je vais lire avec vous. Donc rang numéro 11, 2 mailles ensemble, 16 mailles serrées, 2 mailles ensemble 2 fois, 16 mailles serrées, 2 mailles ensemble. On obtient 36 mailles. Rang 12 à 16, 36 mailles serrées. Rang 17, 2 mailles ensemble 2 fois, 12 mailles serrées, 2 mailles ensemble 3 fois, 12 mailles serrées et 2 mailles ensemble. Nous obtenons
30 mailles. On se retrouve à la fin du 17e rang. Rang 18 à 22, vous faites 30 mailles serrées. Ensuite, rang numéro 23, nous allons faire les petits passants pour passer plus tard le ruban fantaisie. J'ai un cheveu là. Allez, sauve-toi. Alors, nous allons faire donc rang numéro 23, 2 mailles en l'air. Je saute une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je saute une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je saute une maille serrée. Je vais faire ça tout le tour du rang. Et ensuite, je fais le rang numéro 24 pour revenir à mes 30 mailles de départ. Je vais faire une maille serrée sur chaque maille et chaque pont du rang précédent. Vous voyez, sur le rang précédent, vous avez la maille serrée, vous allez faire une maille serrée dessus. Et les ponts là où vous avez fait les 2 mailles en l'air, ça devient un pont. Donc, vous allez faire une maille serrée sous ce pont. Donc, maille serrée sous ce pont, maille serrée sur la maille serrée sous l'autre pont, maille serrée sur l'autre maille serrée, et vous faites ça tout le tour. À la fin de ces 2 rangs, vous devez avoir 30 mailles. On se retrouve à la fin du 24e rang. À la fin du 24e rang, nous n'allons plus crocheter en rond comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Nous allons faire une maille en l'air et retourner l'ouvrage. Nous allons faire maintenant 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À nouveau, nous faisons une maille en l'air. Nous retournons l'ouvrage et nous allons faire le rang 26 et 27, 10 mailles serrées. En fait, on est en train de former le rabat. Pour les rangs suivants, je vous ai fait ma petite fiche magique. Rang numéro 28, nous allons faire une maille en l'air, 2 mailles ensemble, 6 mailles serrées, 2 mailles ensemble. On retourne l'ouvrage, on est toujours dans notre rabat. Rang 29 et 30, une maille en l'air, 8 mailles serrées. Rang 31, une maille en l'air, 2 mailles ensemble, 4 mailles serrées, 2 mailles ensemble. Nous avons 6 mailles. Rang 32 et 33, une maille en l'air, 6 mailles serrées. Nous arrêtons et nous coupons le fil. Le rabat est terminé. On se retrouve après ces rangs-là. Nous allons maintenant crocheter les feuilles. Les 3 feuilles se crochettent toutes ensemble. Donc, la première feuille, nous allons faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, nous allons faire 2 mailles serrées. Deux mailles serrées, une bride, dans la maille suivante, nous allons faire 2 doubles brides, une double bride, et dans cette même maille, nous allons refaire une autre double bride. Ensuite, nous allons retravailler maille à maille, une bride, et une maille serrée. Voilà, notre première feuille est faite. Nous allons enchaîner tout de suite sans couper le fil avec 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Nous allons faire 2 mailles serrées. Une maille serrée. Hop.
2 brides, dans la maille suivante, nous allons faire 2 doubles brides, deuxième double bride dans la même maille. Ensuite, nous allons faire une double bride, deux brides, et 2 mailles serrées. Voilà ce que nos 2 premières feuilles donnent. Nous allons maintenant faire la troisième, donc 7 mailles linéaires, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maille linéaire, maille en l'air, c'est la même chose, hein. Des fois, je dis maille linéaire au lieu de dire maille en l'air, excusez-moi. Donc, nous allons faire 2 mailles serrées. Une bride. Dans la maille suivante, nous allons faire 2 brides. Donc, 2 brides dans la maille suivante. Ensuite, nous allons faire une bride et une maille serrée. Voilà, nos feuilles sont terminées. Vous n'avez plus qu'à couper le fil et rentrer les petits bouts de fil qui dépassent. Nous allons maintenant faire la fleur en fil rouge. Donc nous allons faire 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Pour le deuxième rang, nous allons faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je saute une maille et je fais une maille serrée dans celle d'après. Je vous montre, voilà, vous voyez, ça nous a permis de faire un petit pont là. Donc je fais à nouveau 2 mailles en l'air, je saute une maille serrée. 2 mailles en l'air, je saute une maille serrée. 2 mailles en l'air, je saute une maille serrée. Je fais ça tout le rang. Voilà, ma dernière maille serrée. Je finis donc par une maille serrée. Troisième rang, je vais faire une maille en l'air, je retourne l'ouvrage, une maille serrée sur la dernière maille serrée que j'ai fait. Maintenant, dans le petit pont, vous vous souvenez, je vous ai dit que ça faisait des petits ponts. Donc, dans le premier petit pont, je vais faire une bride, une double bride, une deuxième double bride, et toujours dans ce même petit pont, je vais finir par faire une bride. Ensuite, je vais faire une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Donc, sur la maille serrée du rang précédent, hop, je fais ma maille serrée. Et dans le pont suivant, je refais à nouveau une bride, 2 doubles brides, une bride
et je vais faire une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. Et à nouveau, je vais travailler sur le troisième petit pont jusqu'à la fin. Donc sur chaque petit pont, vous faites une bride, deux doubles brides, une bride. Et sur chaque maille serrée, vous faites une maille serrée. On se retrouve à la fin. Notre fleur est terminée. Nous allons la rouler sur elle-même. Voilà, un petit peu à peu près comme ça. Nous la retournons. Nous faisons quelques points de couture. N'oubliez pas de prendre toutes les surfaces quand même. Voilà. Nous allons ensuite coudre les petites feuilles que nous avons fait précédemment en dessous. Hop. Voilà. Et cette petite fleur, nous allons la coudre en bas de notre rabat, de manière à ce que les pétales des feuilles, les feuilles, pas les pétales, sortent du rabat, dépassent le rabat, voilà. Là, je vais faire en rouge, j'ai pas de fil blanc, mais je le referai après avec du fil blanc. Je vous conseille de le faire au fil blanc, ce sera plus joli. Donc voilà, donc vous cousez tout ça. Vous coupez vos fils, vous rentrez vos fils, et voilà. Votre pochette blanche, votre petit sac est terminé. J'espère que le tutoriel vous aura plu, que vous aurez pris plaisir à le réaliser et à décorer votre table de Noël peut-être, ou pour offrir des chocolats, des bonbons ou autres à Noël. À une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez peut-être dû vous en apercevoir, je me suis un peu emballée en vous annonçant la fin de la vidéo. J'ai oublié de vous faire mettre le ruban. Évidemment, le ruban, ça fait une super finition. Donc moi, j'ai une grosse aiguille, donc je peux passer mon ruban dans le chat, mais vous pouvez le passer à la main. Hein. Voilà, donc nous allons passer notre ruban dans les trous que nous avons fait tout à l'heure. Donc, derrière, devant, dadam, dam, dam. Allez, on continue. Mon ruban est tellement raide qu'il ne veut pas passer dans les trous. Ça s'arrête là. Voilà, ça s'arrête là. Donc, je mets mon ruban comme il faut. Je vais mettre mon petit cadeau ou mes petits chocolats, il m'en reste quelques-uns, je n'ai pas tout mangé, à l'intérieur. Je vais nouer mon ruban. Je vais faire un flot, comme je dis toujours, mais vous allez vous moquer encore de moi avec mon flot. Voilà. Je mets bien mes petits bouts de ruban et je ferme tout simplement comme ça en posant le rabat. Voilà. Cette fois, c'est terminé. Ce n'est pas une fausse joie. Il ne reste plus qu'à offrir vos cadeaux ou à décorer votre table et manger les chocolats. Super important, manger les chocolats. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous ayez surtout pris plaisir à le réaliser. À bientôt pour une nouvelle vidéo.